Dans les proches à venir, la coupure intempestive d'électricité sera qu'un triste souvenir pour la population djaménoise. La raison, l'extension de la centrale électrique de Djarmaya. Pour réussir cet ambitieux projet en faveur des consommateurs, le gouvernement fait appel à une société nigériane dénommée Den Ali. Voulant s'assurer de l'état d'avancement des travaux, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Mamad Borgo Hassan, s'est rendu au département en chantier, censé désormais produire 32 MW supplémentaires. Il est accompagné dans ce déplacement du directeur général de la Société tchadienne d'électricité SNE, général Ramadan Erdoubou Dougourou, et du directeur général adjoint de la SNE, colonel Mahamat Mamadou Adam. Une visite guidée et sous l'œil attentif de la délégation, des explications techniques et détaillées sont fournies par le président directeur de l'entreprise Denali. À l'issue des entretiens, des remarques pertinentes sont faites. Celui-ci trouve légitimes les préoccupations et promet corriger les manquements constatés afin d'honorer son engagement vis-à-vis de l'État tchadien d'ici début de l'année 2024. Pour le directeur général de la SNE, général Ramadan Erdoubou Dougourou, la descente sur le terrain consiste à faire le suivi des travaux enclenchés il y a quelques années. On est venu avec le secrétaire général pour constater, pour retrouver les responsables sur place et quels sont les obstacles qui étaient vraiment ces gens pour retarder ces projets. On a déjà discuté, il nous a dit des choses. Pour le moment, ils ont pris l'engagement, je crois que d'ici le 1er janvier, je crois qu'ils vont finir les travaux. À la centrale électrique de Farsha, tout comme celle de Djabalbar, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, avec son équipe, découvre les salles des machines où sont logés les groupes électrogènes censés produire l'électricité. Sous la supervision du directeur de production électrique de Farsha, de Baby Apollinaire, et du chef central de Farsha, Mahamat Etero, ceux-ci font savoir que des moteurs sont en panne et ce qui, selon eux, ne facilite pas les travaux exigés. À cela s'ajoutent diverses difficultés auxquelles la SNE fait face. Pour le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Mamad Borgo Hassan, le travail à court terme, très court terme et à long terme sont envisagés afin de trouver une solution durable à ces secteurs énergétiques. J'avoue qu'il y a énormément de projets que le chef d'État avait déjà anticipés, parmi lesquels le projet d'Enali de 32 MW. Ces centrales, normalement, devraient être déjà en marche. Et pour plusieurs raisons qui ne sont pas vraiment du côté de l'État. Le producteur, le fournisseur n'a pas pu honorer. On est parti sur place avec vous, naturellement, et on a élaboré un certain nombre d'objectifs communs. Donc on a consigné avec Denali et nous pensons que le 15 janvier, au plus tard, les centrales doivent être mises en marche. On a fait une réunion de travail avec tous les acteurs. Des actions précises ont été consignées pour que les centrales soient mises en route. L'objectif de l'équipe énergie, c'est de faire en sorte qu'avant la fin de l'année, c'est-à-dire du moins avant la prochaine canicule, on y est entre 120 et 150 mégas. Il faut préparer carrément une politique énergétique sur le long terme. Sur 40 ans, sur 50 ans, ce sont ça les instructions du chef de l'État.